Pour mieux comprendre comment les Templiers ont pu contrôler les routes de l'Europe pendant des centaines d'années, je me rends à la Schola Gladiatoria Historical Fencing Club. J'y retrouve Matt Easton, le fondateur de l'école, en train de batailler avec son collègue Jack Butcher. Bonsoir, je suis à la recherche de Matt. C'est moi. Ah, ça me rassure. J'avais peur d'avoir interrompu un vrai duel. Jack, enchanté. C'était génial, les gars. Merci. Incroyable. Alors, je vois des épées et des boucliers. Est-ce que ce sont les armes utilisées par les Templiers? Oui, on s'entraîne aux techniques de combat à l'épée et au bouclier que les Templiers utilisaient selon les traités d'escrime médiévales. Les Templiers avaient la réputation d'être des guerriers féroces. Est-ce que c'est mérité? En tout cas, toutes les sources de l'époque s'accordent sur ce point. C'étaient des soldats professionnels qui passaient la plupart de leur temps à s'entraîner au combat. Leur charge militaire était célèbre, et on sait grâce au règlement de leur ordre que leur arme principale était la lance. Oui. Ils prenaient très au sérieux tout ce qui avait trait à la cavalerie. D'accord, ce n'étaient pas des chevaliers de pacotille. Non, ils étaient très bien organisés et entraînés. En raison de leur chute brutale et inattendue, il ne reste que peu de traces écrites de leur entraînement dans les livres d'histoire. Cependant, on sait qu'ils étaient des moines disciplinés dont les activités se résumaient à manger, prier et combattre en utilisant les armes les plus mortelles de leur époque. Quant à moi, je compte sur ma taille pour rester en vie. J'espère que ça suffira. Vous pouvez me donner les bases du combat singulier? Bien sûr, oui, on va vous apprendre les techniques de base. Sans me tuer? On verra. On va essayer. On verra. M'accrochant à la promesse fragile que je ne mourrai pas, je me prépare au combat. Les Templiers avaient investi dans les meilleures armes et armures que l'argent puisse acheter. Sachant cela, je ne peux m'empêcher de me sentir un peu déçu par cette tenue. Comment ça va, Josh? Ça irait mieux si j'avais la même armure que lui. Ça suffira pour ce qu'on va faire. Ça suffira? Pourquoi pas l'armure complète? Voici un bâton. Vous me donnez pas une épée? Non, un bâton pour commencer. D'accord. On apprend d'abord à marcher avant d'apprendre à courir. Et en accord avec cet adage séculaire, Matt commence par m'enseigner les mouvements basiques du combat. On va commencer par la garde. Il existe plusieurs options. La plus simple étant de tenir l'épée en haut, prêt à riposter. D'accord. Il existe une autre variation avec la main dans la même position, mais le bâton pointé en avant. D'accord. Bien, alors... Jack, tu peux... Putain, c'est réel. Il s'est mis en position d'attaque et j'ai eu très peur. Bon sang, allez. Matt m'enseigne quelques techniques de combat médiéval, peut-être utilisées par les Templiers. Et après ce cours accéléré, je passe à l'action. Et j'ai gagné. Pensais-je. Nous enfilons nos casques et je me prépare pour mon combat imminent avec le Chevalier Noir. On ne passe pas! Ça craint. Ça va, c'est juste une égratignure. Et d'un seul coup, je suis content qu'on utilise des bâtons. Désolé, j'y suis allé un peu fort. Ça va? En pleine tête. Je me suis littéralement vu me faire poignarder dans l'œil. On aurait dit un film en 3D. Je me rends. Vous vous en êtes bien sorti, c'était très bien. Vous êtes doué. Bien sûr, oui. Je suis doué pour mourir. Honnêtement, c'était très bien. Bravo aux Templiers. Oui, C'est pas facile. mais vous avez appris de vraies techniques. Ouais. Ce sont les fondamentaux du combat à l'épée. J'ai appris à faire la paix avec Dieu, comme les Templiers en fait. Merci beaucoup, c'était cool. Merci à vous, Josh. Il est temps de m'enfuir. Je quitte l'école d'escrime des Templiers, encore plus impressionné par leurs exploits. Mais maintenant que je connais leurs aptitudes au combat, je suis étonné de la vitesse avec laquelle ils ont été décimés. Et j'ai hâte d'en apprendre plus sur le mystère qui entoure leur chute. Heureusement, j'ai entendu parler d'un site archéologique où des découvertes incroyables pourraient m'apporter quelques réponses. Je prépare mes valises et je m'envole vers l'est à destination de la Pologne. Bienvenue dans l'ouest de la Pologne. La frontière allemande est juste derrière moi et bizarrement, ce n'est pas le premier pays qui me vient en tête quand je pense aux Templiers.
La Pologne ne faisait pas vraiment partie de la route entre l'Europe et Jérusalem. Donc que viennent faire les Templiers ici? Un site archéologique près d'une église pourrait m'apporter quelques indices. Je ne sais pas vraiment à quoi ressemble une église de Templiers dans la campagne polonaise, mais avec un peu de chance, on va la trouver. J'y crois pas. Je crois que c'est là. Une imposante chapelle de briques rouges se dresse fièrement au-dessus du paysage. Et comme les églises que j'ai vues en Angleterre, elle ressemble étrangement à un château fort. En face de cet édifice surprenant, je suis accueilli par Przemysław Kolosowski, un archéologue spécialiste des Templiers, accompagné par son interprète Carol Lindholm. C'est incroyable! C'est vrai, la première fois que je suis venu ici, j'étais époustouflé. C'est une église du Temple, construite au beau milieu de nulle part. Oui, on est en pleine campagne et d'un seul coup, il y a cette immense structure. De quand date-t-elle? Elle a été construite à la fin du XIIIe siècle, peu de temps avant la chute des Templiers. L'apparence de cette église est vraiment surprenante. C'est une église, mais elle ressemble aussi à une forteresse avec ses grandes tours et ses trous qui ressemblent à des meurtrières. Pourquoi est-elle construite comme ça? L'église était une commanderie à l'époque. Elle était à la fois un lieu de recueillement et un avant-poste fortifié pour les Templiers. Elle était là pour rappeler à ceux qui la verraient combien les Templiers étaient puissants. Une commanderie est le nom donné spécifiquement aux avant-postes des Templiers. Elles étaient dirigées par un commandant unique et servaient à la fois d'église, de place forte et même de salle du trésor. Selon Przemysław Kolosowski, l'église face à laquelle nous nous trouvons était le quartier général des Templiers d'Europe de l'Est et un site essentiel durant leurs dernières années. C'était un lieu très important pour eux. Mais pourquoi ici? Pourquoi cette immense église au beau milieu de la Pologne? Les Templiers perdaient le contrôle de la Terre Sainte. Ils étaient persécutés en France et ils ont fini par se réfugier en Europe de l'Est. Les pèlerinages vers Jérusalem ayant cessé et le roi Philippe ayant décidé de les pourchasser, il était temps pour les Templiers de redéfinir leur mission. Des commanderies comme celle-ci, à la frontière de leur territoire, étaient des endroits parfaits pour se regrouper et se préparer à un avenir incertain. Quand l'ordre du Temple a été dissous, la majorité de leurs bâtiments ont été soit rasés, soit réaffectés. Très peu d'artefacts ayant appartenu aux Templiers ont été retrouvés, et encore moins de tombes. Mais je pense que nous sommes à l'aube de découvertes importantes ici. Pourquoi pas un cimetière de Templiers? Depuis quand avez-vous commencé les fouilles sur le site de l'église? On vient tout juste d'entamer les travaux dans cette section, mais il y a un mystère à l'intérieur que j'aimerais vous montrer. Je vous suis. Pendant que l'équipe de Przemysław Kolosowski creuse à côté de l'édifice, nous rejoignons l'entrée de la commanderie. Sur place, je fais la connaissance de Janeta Czerwinska, une historienne qui a découvert une singularité étonnante dans l'architecture de l'église. Donc, si je comprends bien, il y a un mystère ici. Oui, et je pense qu'il va beaucoup vous intéresser. L'une de ces deux tours a des escaliers. La seconde n'en a pas. C'est juste une immense tour vide? Oui, elle est complètement vide. Existe-t-il des constructions similaires? Pas à ma connaissance, non. Et la plupart des édifices des Templiers qui ressemblent à celui-ci ont juste une seule tour. Le mystère s'épaissit. C'est très étrange. Donc à quoi peut bien servir cette tour vide? À cacher un trésor. À cacher un trésor, je vois. Si cette église était bien le quartier général des Templiers d'Europe de l'Est, elle devait sûrement contenir une salle pour stocker à la fois de l'argent et des documents importants. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Bien sûr. Alors allons-y. Je vais vous montrer. Incroyable. C'est magnifique. J'en reviens pas. Et la tour mystère est de ce côté? Oui. On y va?